Salut mec, dans cette vidéo j'aimerais te présenter mon alimentation en musculation. Tu peux voir c'est vaste, il y a tout un tas de trucs sur la table et pourtant je suis en sèche. Et pas n'importe quelle sèche, une sèche agressive dont je te parle ici. Pourquoi elle est qualifiée d'agressive? Tout simplement parce que je me permets de perdre 1,2 kg de gras par semaine sans perdre de muscles. Je t'explique tout ça dans ce lien qui est juste ici. Donc on va tout simplement commencer par ma boisson favorite, l'eau, que je bois non pas toute seule, mais que je bois avec du sirop 0%. Il n'y a pas de problème à boire du sirop 0%, t'as aucun effet néfaste. S'il y a des effets néfastes, c'est minime, donc pourquoi pas en profiter. Je me bois à peu près 4 litres d'eau par jour. Premier repas de la journée. Je vais manger 4 œufs. Tu peux le voir sur la toute deuxième ligne, le premier chiffre, c'est un 0, suivi de FR. Donc le 0, ça veut simplement dire que ce sont des œufs bio. Donc les œufs bio, c'est juste la meilleure source d'œufs que tu peux trouver. Après, tu as les œufs plein air et en dessous, je te déconseille de les manger. Ou du moins de manger le jaune. Donc je les mange entiers, je mange 4 œufs entiers. Ça me fait 25 grammes, enfin 25 centimes l'œuf. Honnêtement, c'est génial. J'ai oublié de préciser, mais en termes de calories, dans ma journée, je suis à 1650 kilocalories pour une maintenance à 3000, soit presque un déficit de 50%. Et non, j'ai pas de problème de satiété, non, j'ai pas de problème de performance, non, j'ai pas de problème hormonal ou je sais pas quoi. Je vis très bien. Je mange 180 grammes de protéines par jour, je mange 35 grammes de lipides par jour. Oui, ça fait peu, mais ça me pose aucun problème. Et ensuite, pour ce qui est des glucides, je suis à 170 grammes. Donc, premier repas, voilà, je me fais 4 œufs en omelette avec une banane, donc voilà, un petit fruit. Et je me fais ça avec 3 petits carrés de chocolat noir, 100% cacao. Avec ça, ça fait une belle omelette. Ça me remplit bien la pince. Et avec ça, je me fais, il est où, un petit peu de sirop. Donc voilà, c'est de la marque Eleven 11 Fit, je sais pas comment on dit, Eleven peut-être, peu importe. Donc c'est pas super bon ce goût-là, brownie. J'en rachèterai plus, mais il y a peut-être d'autres goûts qui sont meilleurs. Je me fais du skyr. Donc le skyr, je sais pas si tu vas le voir, mais hop, le focus, je sais pas si tu vas se faire, mais c'est 0 g de lipides pour 10 g de protéines pour 100 g. Donc je m'en fais à peu près 100 g en plus des œufs. Il faut savoir que je ne l'ai pas précisé, mais je fais 4 repas. Donc ça c'est mon premier repas, je fais 4 œufs, une banane, du chocolat noir, le sirop et donc le fromage blanc. Ensuite, on arrive au deuxième repas. Là, ça va être ma principale source de protéines de tous les jours, le poulet. Je m'en fais 150 grammes. En plus de ce poulet, je vais me faire des lentilles. Alors les lentilles, je les fais pas n'importe comment. Déjà, c'est des lentilles vertes, donc qui sont riches en fer et qui en plus sont plus faibles en calories, donc ce qui me permet d'avoir un plus gros apport volumineux en termes de volume. Ce que je fais, c'est que je vais les mettre à germer, comme tu peux le voir là-dedans. Donc je sais pas si tu vas trop le voir, mais j'ai des lentilles, donc je verse toutes les lentilles là-dedans, je les remplis d'eau, ça leur permet de germer tranquillement. Ensuite, les lentilles il y a des lentilles qui cuisent en attendant. Et je fais un cycle comme ça. Je fais germer des lentilles. Pendant que les lentilles germent, il y a d'autres lentilles qui sont en train de cuire. Et puis voilà, c'est un cycle comme ça. Ça me permet d'avoir des lentilles germées et de limiter les antinutriments. S'il y en a qui sont vraiment calés en lentilles, qui ont des informations plus spécifiques sur les lentilles, je suis preneur parce que je ne suis pas le plus calé en termes de cuisson de lentilles pour les antinutriments. Même si je sais que les antinutriments, c'est un petit peu surcoté dans le sens où c'est peut-être pas si dangereux qu'on le prétend. Mais bref. Généralement, j'ai encore un petit peu faim parce que c'est assez faible en volume. Donc ce que je fais, c'est que je me fais une soupe de tomates. Je sais pas si tu vas voir, voilà. Dans ma casserole, j'ai de la tomate. Elle est quasiment finie là. Mais ce que j'achète, c'est tout simplement ça. Des tomates pelées entières. Pour 100 grammes, il y a 19 kilocalories. Donc je me mixe le tout dans la casserole, je m'en fous 3. Donc ça veut dire que, vu qu'il y a 800 grammes, il y a 160 kilocalories pour une boîte. Je m'en fais à peu près 2. 2, ça me remplit la casserole. Donc 2, ça fait 300 kilocalories, c'est que dalle, sachant que c'est toute la casserole. Et je me fais à peu près 3 louches, tu vois. Donc 3 louches, je dois faire péter les 50-60 kilocalories. Et c'est que des petits glucides, donc honnêtement, c'est nickel. Ça fait un gros volume pour très peu de calories. Ensuite, avec la soupe, j'aime bien me mettre un petit peu de sel. Le sel, pareil, c'est pas à diaboliser, ça reste quand même du sodium dont on a besoin. Moi, je l'achète iodé. Donc ça me permet d'apporter des iodes. Donc ça reste mieux que du sel traditionnel. Avec ça, j'ai des herbes de Provence que je peux manger avec le poulet, l'ail que je peux manger avec les lentilles, avec le poulet ou avec ma sauce, enfin avec la soupe. J'ai du curry que je peux manger avec le poulet, du basilic avec ma soupe, du paprika, enfin bref, j'ai tout un tas de petites épices qui vont me permettre d'apporter quelques petits micronutriments. Et ensuite, je me prends mes petits compléments alimentaires. Donc en ce moment, j'ai testé le FlexFit pour les articulations. Donc dedans, tu as tout un tas d'ingrédients. Mais honnêtement, je me sentais mieux en termes d'articulation quand je consommais du collagène. Donc je vais continuer avec le collagène.
Ensuite, donc c'est des pilules, enfin pas des pilules, mais si c'est des pilules, c'est des gélules, non des pilules. Enfin, bref, tu sais, c'est de la poudre mais compacte, je sais plus comment ça se dit. Donc voilà, j'en prends une par jour. Ensuite j'ai ça, je me prends un petit peu plus qu'une scoop, donc c'est de la créatine, ça me permet de refaire mes stocks d'ATP et de faire un petit peu de rétention d'eau intramusculaire. J'y réagis plutôt bien, donc je continue d'en prendre. En ce moment j'en prends pas trop, simplement parce que j'ai pas des entraînements très intenses à la maison. Et à côté de ça, je sais pas si on peut le considérer comme un complément alimentaire, mais je me prends un petit peu de spiruline, donc je me prends l'équivalent d'une cuillère à café, comme ça j'ai un petit apport en micronutriments. Je suis en train de voir des études scientifiques sur la spiruline qui sont en train de dire que la spiruline c'est peut-être pas si bon que ça. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec ça, donc je continue pour l'instant. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est manger quelques champignons. Donc les champignons, avant, je les mangeais avec de l'huile d'olive, mais comme j'ai que 35 grammes de lipides, t'enlèves les 20 grammes de lipides pour les œufs, et j'ai plus que 15 grammes. Les 15 grammes, je les réserve pour les traces de lipides. Donc les traces, c'est ce que tu vas trouver dans le poulet, ou de la moutarde, quand j'en mange avec le poulet, c'est pour ça. Donc je m'en mange avec le vinaigre balsamique. Donc voilà, vinaigre balsamique, je me fais pareil quelques épices et ça passe nickel. Ensuite, on arrive au troisième repas, donc le repas juste avant mon entraînement. Juste avant mon entraînement, on retrouve le beau et magnifique poulet. Donc poulet, 150 grammes, pareil, ça me fait un bon apport en protéines. Ensuite, ce que je me fais, c'est des fruits. Je me fais 2 clémentines, je préfère les clémentines, comme ça il n'y a pas de noyau. Donc les clémentines, si je dis pas de bêtises, c'est un croisement entre une orange et une mandarine dans le but de ne pas avoir de noyau. Il me semble que c'est ça. Si vous avez plus d'informations là-dessus, franchement, je suis chaud de ouf. Et ensuite, je me fais une pomme. Donc la pomme, je me la fais cuire au micro-ondes. Honnêtement, c'est meilleur. Je sais pas si c'est meilleur en termes de santé, mais c'est meilleur en termes de goût. Après, ça me permet de casser les fibres qui permettraient de digérer plus rapidement la pomme, d'assimiler plus rapidement le glucose, je suppose. Et vu que j'ai entraînement juste après, ben, ça me permettrait d'avoir plus rapidement de l'énergie à disposition. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai de la merde, mais bon. S'il y en a pour me corriger, pareil, je suis pas un expert en ça. En ça, j'ai zéro vocabulaire, c'est abusé. Après, pour ce qui est des compléments alimentaires, il faut savoir que j'ai sûrement me complémenter en magnésium, sachant qu'on est dans une société où on en mange très peu, et en plus, ben, on est beaucoup stressé au quotidien. Moi je suis entrepreneur, c'est une énorme source de stress, sachant que je suis à mes débuts. Je vis de mon activité, mais des fois ça chute un peu. C'est assez compliqué de me dire est-ce que le mois prochain je vais continuer à en vivre ou non, tu vois. Donc c'est assez stressant et j'essaie un petit peu de m'y adapter à ça et j'ai besoin de magnésium. Et ensuite, je vais peut-être me complémenter en multivitamines, donc pour avoir un plus gros apport en vitamines, sachant que les fruits et les légumes aujourd'hui sont peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois inférieurs en termes de micronutriments qu'avant, donc dû notre mode d'élevage, à notre mode de culture, tu vois. Donc c'est pas évident. Je sais pas si je l'ai précisé aussi, mais quand je mange du fromage blanc le matin, mais je me fais un petit peu de confiture. Donc voilà, c'est de la confiture pas 0% parce que je sais pas si ça existe, mais de la confiture à moins 30% de sucre. Donc voilà, tu te fais une cuillère, ça te fait aller 5 grammes de glucides, ouais. C'est négligeable. Donc je me fais ma pomme, mes 2 mandarines, mon poulet. Avec ça, des fois, je me fais un petit peu de soupe de tomate et je peux passer à l'entraînement. Je fais mon entraînement. Donc je te montre l'entraînement que je fais chez moi ici. C'est mon entraînement haut du corps. Je pense que je ferai aussi une vidéo sur le bas du corps. Donc si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Et pour pas la louper, surtout, tu t'abonnes. T'actives la cloche de notification aussi. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc voilà. Ce que j'aime bien manger aussi avec le poulet, c'est de la sauce curry 0%. Donc c'est une sauce que je trouve juste excellente. Voilà, 0%, tu peux voir, il n'y a que dalle dedans. C'est une bonne sauce, donc je ne vois pas pourquoi je m'en priverais. Et enfin, le dernier repas de la journée, celui que j'attends tout le temps parce qu'il est juste délicieux. C'est le dernier repas, celui après l'entraînement, celui où je vais pouvoir me bourrer de glucides, celui où j'ai le droit de bouffer 100 grammes de glucides. Je me fais 500 grammes de la patate douce, ça me fait à peu près 95 grammes de glucides. C'est juste excellent. Donc j'ai découvert ça il y a une semaine, putain. Je suis deg de ne pas l'avoir découvert avant, parce que souvent on m'en parle, je suis là ouais, mais à chaque fois que je passe dans le magasin, je fais mes courses vite fait et j'oublie. Mais bordel, j'aurais dû y penser avant. Avec ma copine, on en a acheté une au passage, mais bordel, c'est excellent, putain, si j'avais su avant, j'en aurais bouffé. Quand j'ai croqué ça, je me les suis fait à la poêle, et j'ai joué mon gars, c'est incroyable le goût. Franchement, je te dis, si tu passes au magasin, achète-en. Genre vraiment, si t'as pas l'habitude d'en acheter, ou t'en as jamais acheté, tu t'en prends juste une seule, c'est ce que j'avais fait la toute première fois, et tu t'en prends une, tu vois, ça coûte peut-être 1 euro. Si t'aimes pas, tu la donnes ou tu la balances, peu importe, mais putain, prends-en une. Puis franchement, c'est un goût excellent. Donc je préfère manger de la patate douce plutôt que du riz, simplement parce que déjà, il y a beaucoup plus de micronutriments dans la patate douce que dans le riz, et en plus, pour un même volume, t'as beaucoup moins de calories dans la patate. En fait, quand tu manges du riz, t'as environ 80 grammes de glucides pour 100 grammes. Vu que j'ai le droit de me faire 100 grammes de glucides, j'aurai droit qu'à peu près à 120 grammes de riz. Et en termes de patates, j'ai droit à 500 grammes. Donc entre 500 grammes de patates douces et 120 grammes de riz, tu te doutes bien que le riz,
C'est ce que j'ai pas trop envie de manger pour pas avoir la dalle, tu vois. Donc je me fais de la patate douce, 500 grammes. Je me refais 100 grammes de poulet. Hop. Et avec ça, je me fais 150 grammes de fromage blanc. Donc pour avoir des protéines assez lentes, donc de la caséine. Et cette caséine, je me la mange avec, encore une fois, hop, un petit peu de confiture. Je m'en fais une petite cuillère, c'est délicieux. Avec ça, comme d'habitude, voilà, je peux me faire un petit peu de soupe de tomate si j'ai encore faim, mais généralement après 500 grammes de pommes de terre, ça va mieux. Donc voilà, petite sauce curry. Donc voilà, après l'alimentation, c'est pas facile, tu vois, j'ai un petit peu de tout, mais je dis pas que c'est la meilleure alimentation, tout simplement parce que je suis pas diététicien, puis j'ai encore de l'expérience à prendre, j'ai que 19 ans, même si je suis diplômé, ben, c'est vraiment pas facile ce domaine, et même s'il y a des coachs, même s'ils ont 40 ans d'expérience derrière eux, qui te disent qu'ils n'ont plus rien à apprendre, c'est totalement faux, tu vois. Ce qui compte le plus, c'est d'adhérer à l'alimentation, tu vois. Tu peux très bien avoir une alimentation hyper agressive, comme celle que j'ai. Si tu la tiens pas, que tu as tout le temps faim, honnêtement, tu ne peux pas la tenir sur le long terme. Et une diète, c'est pas fait pour tenir sur 2 semaines, tu vois. C'est fait pour la tenir sur 2-3 mois dans le cas d'une diète agressive. Et c'est fait pour la tenir sur des années dans le cas d'une maintenance ou d'une prise de masse, tu vois. Donc l'objectif principal, c'est l'adhérence. Moi, je kiffe cette diète. Je pourrais la bouffer tous les jours. La patate douce, je kiffe. Franchement, tout ça, je pourrais le bouffer tous les jours. Et c'est ça qui fait que cette diète, je la tiens. C'est ça qui fait que je suis passé de 94 à 87, soit une perte de 7 kg en 4 semaines. Ça fait plus de 1,2 kg par semaine, mais j'ai pas dit 1,2 kg, j'ai dit 1,2 kg de gras. Parce qu'évidemment, la première semaine, tu as une grande partie de la flotte qui s'en va et tu as une grande partie de glycogène qui s'en va. Donc voilà, j'ai à peu près 4,8 kg de gras qui est parti et le reste, ça fait à peu près 2,2. C'est de l'eau et du glycogène. Je me demande même si j'ai pas plus d'eau et de glycogène qui est parti et au final que j'ai pas assez perdu de gras, tu vois. Dans tous les cas, je perds pas de masse musculaire, il n'y a pas de raison. Si toi aussi tu veux perdre du poids ou même que tu as d'autres objectifs tels que la prise de masse ou te resculpter un corps athlétique ou même reprendre le sport tout court, je t'invite à prendre un appel gratuit avec moi. Cet appel gratuit, c'est quoi? C'est un appel de 20 minutes durant lesquelles on va établir quel est ton objectif et par rapport à cet objectif, je vais établir quels sont tes problèmes par rapport à ce que tu fais au quotidien qui t'empêche justement d'atteindre ton objectif. Évidemment, je mettrai en place les solutions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif et je te donnerai le plan d'action que tu devras suivre. Donc ça se passe dans la description, c'est le 3e lien et c'est 20 minutes d'appel gratuit. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. D'ici les prochains jours, je vais sortir une vidéo sur l'entraînement des jambes, donc si tu veux pas la louper, tu t'abonnes et t'actives la cloche de notification pour pouvoir sauter dessus dès qu'elle sort. À demain mec, c'était Théo, ciao ciao.